Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui nous allons voir la partie 2 du dimensionnement des installations photovoltaïques. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le régulateur solaire photovoltaïque. Comme vous remarquez ici, on a deux types de régulateurs solaires. On a les régulateurs PWM et on a les régulateurs MPPT. Maintenant, vous allez dire quel est le rôle tout d'abord d'un régulateur solaire photovoltaïque. Donc le rôle d'un régulateur solaire, on peut dire le régulateur solaire, il s'agit d'un chef d'orchestre. C'est l'élément le plus important dans une chaîne photovoltaïque. Pourquoi il est le chef d'orchestre? C'est lui responsable de contrôler la charge et la décharge de la batterie, de acheminer l'énergie de la batterie vers les charges, de extraire le maximum de puissance du champ photovoltaïque. C'est l'élément, c'est le chef d'orchestre. Tout simplement, le mot exact pour représenter un régulateur, c'est le chef d'orchestre. Voilà. Pour le régulateur solaire, on trouve, comme vient de dire, deux types, le PWM et MPPT. Pour le PWM, il n'est pas équipé de la fonction d'extraire le maximum de puissance. C'est pour cela qu'on peut dire que la fonction principale d'un régulateur solaire, c'est de contrôler la charge et la décharge de la batterie. Donc la charge à travers les panneaux photovoltaïques et la décharge de la batterie par les consommateurs, les consommateurs électriques. Voilà. Pour comprendre le rôle primordial d'un régulateur, il faut tout d'abord voir la batterie. La batterie, concernant la batterie, vous voyez ici, on va voir la batterie avec plus de détails dans une autre vidéo. Aujourd'hui, notre étude il concerne le régulateur solaire. Pour le régulateur, vous remarquez ici, on a ici le type de batterie, ce sont des batteries Plomb. Pour les batteries Plomb, le cycle de charge des batteries, on a la phase de bulk. Dans cette phase, la batterie elle est déchargée. Comme vous remarquez, plus le courant entre dans la batterie, plus la tension aux bornes de la batterie elle s'élève. Voilà, comme vous remarquez ici dans ce tableau là. La batterie, plus la tension elle s'élève au niveau de la batterie, plus on peut avoir une idée sur la charge de la batterie. Par exemple, une batterie de 12 volts, si la tension elle atteint 13 volts, on peut dire que la batterie elle est chargée à 100%. Si la tension aux bornes de la batterie est 10,50 volts, on peut dire que la batterie elle est déchargée totalement. Comme on vient de dire, on a la première phase dans la charge d'une batterie, on a la phase de bulk. Dans cette phase, elle est caractérisée par l'augmentation de la tension et un courant élevé, constant. Le régulateur, il achemine un courant élevé et constant vers la batterie afin d'élever sa tension. Une fois la tension dépasse les 14,5 volts, par exemple, on entre dans la fixation de la tension aux bornes de la batterie. Et on remarque dans cette période, c'est la phase d'absorption, on remarque que le courant il diminue. Il diminue jusqu'à atteindre 0. Ici, on a l'arrêt de la charge. L'arrêt de la charge, une fois la tension, on a l'arrêt de la charge, on entre dans la phase de floating, ou bien on peut dire c'est l'autodécharge. On fixe ici la autodécharge. Comme on sait, la batterie elle a une résistance interne, il permet la décharge de la batterie. Dans cette phase, on entre dans la autodécharge et on a finalement la tension qui reste fixe au bord de la batterie, qui est sa tension nominale, qui est 13,5. Voilà. Pour les batteries du lithium, le graphe il est plus simple. On a la première phase, c'est la phase de charge avec un courant qui est constant, comme vous remarquez ici avec le en bleu. Et dans cette phase, on a l'augmentation de la tension au bord de la batterie. Une fois la tension atteint un seuil maximal, dans ce cas, le régulateur
il diminue le courant avec le temps jusqu'à où on va avoir un courant nul. Donc on a l'arrêt de la charge. Voilà, donc c'est le principe. Donc ces graphes-là, soit pour la batterie de plomb ou bien du lithium, donc c'est le régulateur de charge qui permet de donc définir la phase, les trois phases par exemple pour le plomb, et de définir et respecter les phases de charge et arrêt de charge pour une batterie de lithium afin de protéger la batterie et augmenter sa durée de vie. C'est le rôle du régulateur. Le rôle plus important d'un régulateur, c'est de protéger la batterie dans la phase de charge et la phase de décharge. Pour la phase de décharge, donc généralement le régulateur, il limite la décharge de la batterie selon la programmation du régulateur, par exemple sur une valeur de 70%. Ça veut dire toujours on va garder une charge de 30% dans la batterie. Donc la décharge ne va pas dépasser 70%. Voilà, c'est le rôle d'un régulateur donc, dans une chaîne photovoltaïque. Pour le premier régulateur qui est le régulateur PWM, comme vous remarquez d'après l'image ici, donc on remarque 12/24 volts. Donc il indique la tension, les tensions de batterie qu'on peut raccorder. Donc comme vous remarquez ici, donc on a deux borniers de raccordement du champ photovoltaïque, les deux borniers de raccordement de la batterie et les deux borniers ici pour alimenter les charges en continu. Donc si on a des charges continues, on peut les brancher ici. Donc cette tension-là, il indique la tension du champ ou bien du banc de batterie qu'on peut raccorder au niveau de ce régulateur. Donc ce régulateur, il peut fonctionner avec une batterie de 12 volts ou bien une batterie de 24 volts. Voilà. Et cette tension, il indique aussi que il indique aussi la tension donc la tension du champ photovoltaïque, ou bien on peut dire du panneau photovoltaïque. Il faut faire une différence entre la tension d'un panneau et la tension réelle d'un panneau photovoltaïque. La tension d'un même si on dit un panneau 12 volts, ça ne veut pas dire que le panneau photovoltaïque il génère 12 volts. Il peut que le panneau photovoltaïque génère plus. Mais on dit que, on parle ici, on dit qu'il s'agit d'un panneau 12 volts. Pour standardiser un petit peu le niveau de tension. Bon, grosso modo, on peut dire que 12/24 volts, il indique la tension du banc de batterie qu'on peut raccorder au niveau de ce régulateur. Et aussi, pour une information concernant les régulateurs PWM, donc ce sont des régulateurs qui permettent le couplage direct, un couplage direct entre le champ photovoltaïque et la batterie. Voilà, c'est pour cela donc la tension nominale du champ photovoltaïque ne doit être compatible avec la tension de la batterie. Donc c'est pour cela, donc cela va imposer qu'il est nécessaire d'utiliser des modules photovoltaïques, soit 36 cellules ou bien 72 cellules. Donc les régulateurs PWM, ils ne fonctionnent que avec des modules, donc des panneaux photovoltaïques de 36 cellules ou bien 72 cellules. Dans le cas d'un champ, donc un banc de batterie de 12 volts, donc on travaille avec des modules de 36 cellules. Dans le cas où on travaille avec 24 volts en sortie vers les batteries, donc on travaille avec des panneaux photovoltaïques. Nombre de cellules, c'est 72 cellules. Dans le cas, voilà, donc on peut dire que le régulateur PWM il ne fonctionne que avec des panneaux, donc deux types de panneaux seulement. Et aussi, il faut faire attention que ces régulateurs, leur rendement, puisqu'ils ne peuvent pas extraire le maximum de puissance du champ photovoltaïque, donc généralement on utilise ce régulateur seulement dans des petites installations, puisque son rendement elle est médiocre par rapport au MPPT. Donc on peut dire qu'il est un petit peu faible par rapport au MPPT, mais il ne s'agit pas d'un rendement médiocre, donc je m'excuse. Donc il s'agit d'un rendement plus faible par rapport au MPPT. C'est pour cela dans les grandes installations, donc on utilise un régulateur MPPT et le régulateur PWM n'est utilisé que dans les petites installations
de puissance inférieure à 200 watts crête. Voilà pour le choix d'un régulateur PWM. Donc généralement, comme vous remarquez ici sur le caractéristique d'un PWM, ici on a donc PRS 3030, donc PR, donc, ou bien le PR 3030. Comme vous remarquez ici, donc les caractéristiques les plus importantes, c'est la tension du système. Donc ici par exemple, soit des batteries de 12 volts ou bien 24 volts, et la consommation. Donc la consommation propre du régulateur. Donc le régulateur, il consomme lui-même 12,5 mA. Pour le côté DC, donc le champ photovoltaïque, donc la tension au bord du champ photovoltaïque ne doit pas dépasser les 47 volts. Donc la tension au bord du panneau, donc on dit ici la VOC, donc la tension à vide du panneau ne doit pas dépasser 47 volts. Pour le courant généré par le panneau, donc le courant ne doit pas dépasser 30 ampères pour le PR 3030, donc il peut supporter jusqu'à 30 ampères. Pour la sortie du régulateur, donc le consommateur donc, ne doit pas dépasser 30 ampères. Et ici on a la tension de charge de la batterie, donc la charge d'égalisation, donc la légalisation c'est ici, donc comme vous remarquez ici, donc le floating, donc ici c'est l'égalisation, la tension d'égalisation, comme vous remarquez ici, donc pour ce régulateur, donc elle est programmée sur 14,7. Pour le point de référence, donc on a aussi la protection contre la décharge profonde, donc elle est très importante. Donc ce régulateur, donc la décharge profonde, donc elle est inférieure à 30%. 30%, donc la tension minimale dans la batterie, donc c'est 11,1. Voilà, et finalement on a le poids, donc elle est très léger, donc si on a des contraintes de fixation, donc on peut voir le poids. Voilà, donc les éléments plus importants dans le choix, c'est la tension de batterie et le courant généré par le champ photovoltaïque et la tension à vide du panneau. Donc ce régulateur, il peut supporter jusqu'à 47 volts. Donc pour savoir un petit peu que signifient les tensions à vide, voilà, veuillez voir la vidéo sur le panneau photovoltaïque. Ici pour le principe d'un régulateur PWM, donc comme vous remarquez, le champ photovoltaïque il peut générer par exemple 22 volts, mais le régulateur PWM sous forme d'un interrupteur qui s'ouvre et se ferme afin de générer des rectangles et afin de fournir une valeur moyenne en sortie. Donc selon la valeur moyenne qu'on cherche en sortie, donc on a la largeur de ce signal rectangulaire, il change. Donc plus on cherche une valeur moyenne élevée, plus la largeur de ces impulsions est plus grande, plus on va avoir une valeur moyenne plus élevée et la tension moyenne plus grande. C'est le principe donc du régulateur. Donc le contrôle, c'est à base de la régulation EMILI, donc modulation de largeur d'impulsion, ou bien PWM en anglais. Voilà. Donc principe, elle est simple et efficace, mais contrairement au MPPT, elle ne permet pas de extraire le maximum de puissance. C'est l'inconvénient de ce régulateur. Pour le régulateur MPPT, donc c'est le régulateur très robuste, efficace. Donc comme vous remarquez ici, donc d'après son image, donc il est caractérisé par la tension maximale à son entrée et le courant maximal à son entrée. Le courant maximal dans l'entrée, c'est le même courant en sortie, maximal. Donc il peut travailler avec 12 ou bien 24 volts, avec 20 ampères. Et le système PV pour la batterie. Pour le système PV, donc, comme on vient de dire, il peut supporter jusqu'à 100 volts avec 20 ampères en entrée. Il est donc équipé d'un fusible de 25 ampères pour protéger le régulateur. Et comme vous voyez ici, donc la phase de float, donc on a la LED vert qui s'allume. Dans la phase d'absorption, donc c'est la lampe jaune qui s'allume.
Et dans la phase de départ, donc démarrage de la charge, donc on a là, donc on a ici, comme vous voyez ici, donc on a le voyant LED bleu qui s'allume. Pour donc les bornes, donc on a les bornes de branchement de la batterie, du champ photovoltaïque PV et les charges continues. Donc les charges qui sont alimentées en continu. Pour le principe du régulateur, donc généralement ce régulateur, il permet de adapter le niveau de tension en sortie des panneaux avec la charge, ici qui est la batterie, et en même temps, comme vous voyez ici, donc il permet de calculer la puissance. Donc il mesure le courant et la tension, et il calcule la puissance afin de commander le convertisseur à travailler dans le point où le panneau va générer le maximum de puissance. Comme vous remarquez ici, donc le principe de ce régulateur MPPT, donc il permet donc à chaque instant, il permet de calculer la puissance. Donc par exemple, si on travaille par exemple dans un point ici, donc à chaque instant, le régulateur il change le point, il effectue les calculs. S'il trouve que la puissance elle a diminué, donc il revient à son point initial qui est ici. S'il trouve que la puissance elle a augmenté, donc il change le point vers le nouveau point qu'il a trouvé. Et la même chose se revient. Par exemple, s'il est dans le point P3, donc il change le point vers P2. Comme vous voyez, la variation elle est positive. Donc, comme la variation elle est positive, voilà. Donc, il va passer vers le travail dans le point P2. Maintenant, il change le point, par exemple, ici. Donc, il trouve que la puissance elle a augmenté. Donc, il change le point. Si, par exemple, il trouve que, par exemple, il change le point vers ici, il trouve que la puissance elle a diminué, donc il revient à son point initial ici. Donc c'est le principe de ce régulateur. Donc dans tout instant, il effectue des calculs afin de trouver ou bien de chercher le point où le panneau photovoltaïque va fournir le maximum de puissance, comme vous remarquez ici. Et en fonction de ça, il détermine la tension d'utilisation en sortie du régulateur. Donc pour l'algorithme que je viens d'expliquer, il s'agit de la méthode perturbation et observation. En anglais on dit perturb and observe. C'est l'algorithme utilisé au niveau de ce régulateur afin d'expliquer un petit peu la philosophie de travail de ce régulateur. Et finalement pour les gens qui veulent effectuer la programmation de cet algorithme, on va remarquer ici on a donc un organigramme qui explique le fonctionnement du régulateur. Donc comme résumé, on peut dire que pour les petites installations, on peut utiliser le PWM puisque la différence en rendement n'est pas grande et le PWM elle est moins cher par rapport au MPPT. Donc généralement le PWM elle est moins cher. C'est pour cela qu'on utilise le PWM dans les petites installations. Pour les grandes installations, généralement on utilise un régulateur MPPT puisqu'il permet d'extraire le maximum de puissance avec sa fonction MPPT. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu un petit peu clarifier un petit peu le régulateur. On vous retrouve dans une autre vidéo. Par exemple la vidéo numéro 3 sur les batteries, Inch'Allah. Merci de votre attention.